Parler. Emmanuel Chaz, notre correspondante en Ukraine, est avec nous en duplex. Bonjour Emmanuel. Première question, où en est cette incursion ukrainienne? Eh bien, Philomé, vous parlez de l'instauration de cet état d'une opération de contre-terrorisme par la Russie, donc dans 3 régions frontalières, non seulement Koursk où les combats continuent, mais aussi Bryansk et Belgorod. Alors concrètement, ça veut dire que les autorités russes ont plus de prérogatives, notamment celle d'évacuer, même par la force, des civils par exemple. Elles peuvent aussi entrer par la force dans n'importe quel bâtiment. C'est un peu l'équivalent de nos alertes en France, par exemple Vigipirate, qui serait absolument au maximum. Donc c'est vous dire toute la situation de chaos qui résulte de ces incursions ukrainiennes qui, elles, continuent. Alors il y a des vidéos qui circulent notamment sur les réseaux sociaux russes. Vous le disiez, c'est toujours le silence opérationnel ici en Ukraine. Il y a des vidéos qui montrent des scènes de fuite des habitants. Il y a aussi sur les réseaux sociaux, on voit aussi des soldats ukrainiens brandir un drapeau ukrainien donc en territoire russe. Pour le moment, ce n'est pas possible de vérifier toutes ces informations. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les combats continuent bel et bien. C'est vrai qu'il n'y a pas de commentaires sur les opérations en cours, puisque de fait, elles le sont, et que par stratégie, évidemment, Kiev ne va pas donner de détails. En revanche, il y a quelques commentaires dont on avait déjà parlé. Celui qui est le plus emblématique, finalement, c'est celui du président Zelensky, évoquant le fait que la Russie ressent sur son propre territoire ce qu'elle fait subir aux Ukrainiens. Autre développement dans cette région de Koursk, eh bien, on le sait par l'agence atomique, avec le président Raphaël Grossi, qui appelle à la plus grande prudence. Donc, on a vu qu'il y avait une centrale électrique de cette station nucléaire qui avait été déconnectée. Donc, est-ce que les combats s'en rapprochent? Tout ça, c'est très difficile de le vérifier, mais tout ce qu'on sait, c'est que la situation extrêmement chaotique continue dans cette région. Pendant ce temps, Emmanuel, en Ukraine même, les forces russes ont bombardé un supermarché à Kostiantynivka, dans l'est, dans la région de Donetsk. Le bilan est très lourd. Que s'est-il passé? Pourquoi cette ville a-t-elle été prise pour cible? Eh bien, écoutez, Kostiantynivka, elle est régulièrement prise pour cible par l'artillerie, par les missiles russes. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle est très proche de la ligne de front et forcément visée à ce titre. Hier, c'est un supermarché et un bureau de poste qui ont été visés. 14 personnes sont mortes, 43 blessées. Je m'y suis rendue en fin de journée. C'est une scène apocalyptique. Il ne reste absolument plus rien de ce supermarché. En visant ce genre d'infrastructure civile, eh bien, la Russie va à l'encontre du droit international, même si on s'en doute, quand la Russie vise ce type de ville, elle espère sans doute aussi viser des soldats, même hors combat. Mais viser un soldat hors combat constitue également un crime. Donc ça s'ajoute à la longue liste d'opérations de ce genre effectuées par la Russie en Ukraine. Merci beaucoup, Emmanuel Chaz.